C'était le film sur France 3 avec TéléZ. Et si ce siècle ouvrait une nouvelle ère, celle des religions sans Dieu? En prise directe depuis Lyon, Michel Field vous donne la parole sur le besoin de croire et les nouvelles spiritualités après la météo et Soir 3. Impact dans 20 secondes. Voici une nouvelle Audi, l'Audi A2, structure ASF aluminium. Impact dans 15 secondes. « 95% recyclable. 10 secondes. L'Audi A2 a aussi le meilleur aérodynamisme 5 secondes. de sa catégorie. Nouvelle Audi A2, le monospace des villes qui respecte la vie des champs. Impact. Ces gens mangent un crèmerin. Attention, le crèmerin de Cœur de Lion risque d'introduire dans votre vie un plaisir totalement inattendu. Vous avez dit? Non, je n'ai rien dit. Ah bon, j'avais cru lire dans vos yeux. Embrasse-moi sauvagement. Ah, non, pas du tout. Autant pour moi. Le crèmerin de Cœur de Lion. Attention, plaisir. Vous rêvez d'une grande cuisine? C'est dans le détail que vous la découvrirez chez Arthur Bonnet. Arthur Bonnet, une grande marque de satisfaction. Qui n'a jamais rêvé de vivre et de voyager en même temps? TGV, prenez le temps d'aller vite. On a tous besoin d'une deuxième paire de lunettes. C'est pourquoi les opticiens Chris vous offrent 500 francs sur l'achat d'une véritable deuxième paire à votre vue, avec le choix total sur les montures et sur les verres. Chris, parce qu'il y a tant de choses à voir. Les plus belles performances sont celles qui durent. Michelin Pilote, plus de performance, plus de plaisir, kilomètre après kilomètre. Et vous, vous avez des pneus ou des Michelin? Parce qu'elle facilite les échanges jour après jour, Isio 4 l'aide à grandir. Isio 4, essentiel à la force de vie. Je donne à chaque moment la chance d'être exceptionnel. Nokia 8210. Tout petit, très mince. Il prend de nouvelles couleurs. Il vous va bien. Nokia Connecting People. Grâce à Kinder, ils ne sont pas prêts d'oublier ce concert. En ce moment, dans chaque paquet de Kinder Bueno, Kinder Country et Kinder Maxi, il y a 2 places de concert à gagner. Tu ouvres, tu gagnes, t'appelles, tu réserves le concert de ton choix, partout où tu veux. Encore un petit concert? Les parents, qui peut assurer la vaisselle? Moi, je suis volontaire. Toi? Oui, puisqu'il y a le nouveau Mir Supra séchage rapide. Vite c'est dégraissé. Vite c'est sec et vite ça brille. Les voilà! C'est bon, il n'y a aucune trace. Ah, c'est beau le progrès. Merci Mir. Mir Supra, nouveau, séchage rapide. Pour vous, Mir fait le maximum. Parce que la vie de tous les jours est souvent faite de petites irritations ou de rougeurs, mieux vaut avoir un tube d'homéoplasmine à la maison. Homéoplasmine, recommandé pour la vie de tous les jours. Homéoplasmine pommade est un médicament des laboratoires Boiron, ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 30 mois. Plus clair, plus net, plus proche. Pour tout voir chez vous et à l'échelle nationale, les élections municipales sur France 3, c'est 5 heures en direct. Vous aimez votre région, vous aimez votre ville? Dimanche dès 19h50 pour les résultats, votez France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage.
J'espère que vous passez tous une excellente fin de soirée. Pas de rigueur hivernale pour cette fin de semaine, mais bien plus de douceur, quasi printanière, mais beaucoup d'humidité. Nous allons avoir le passage de perturbations successives, toujours influencées par un système dépressionnaire qui se trouve sur les îles britanniques. Cette perturbation d'aujourd'hui, eh bien, elle va, poussée par le vent de sud-ouest, revenir s'installer sur le nord-ouest de la France demain matin et glisser dans l'après-midi sur les régions du nord-est, avec donc sur un vaste quart nord-est de la France, un ciel souvent très gris avec des averses. Et puis voilà qu'une nouvelle perturbation ne laissera pas le temps au ciel de s'éclaircir davantage, car elle va arriver par l'ouest du pays. Elle sera un petit peu plus active avec des vents qui se renforceront sur le nord de la Bretagne à 60 km à l'heure. Nous aurons même un petit peu de neige sur les Pyrénées occidentales, mais le soleil brillera généreusement tout autour de la Méditerranée, ainsi que sur les régions Midi-Pyrénées, sur les Alpes du Sud. Mais attention, prudence, encore de la neige sur les Alpes du Nord, la Savoie, avec des risques d'avalanche maximum. Pour nos températures, eh bien, elles seront en régression par rapport à aujourd'hui, mais resteront toujours aussi douces et élevées par rapport aux normes de saison, comprises entre 10 et 17 degrés, avec 10 un minimum sur le plateau de Langres et Aurillac. Nous irons jusqu'à 16 pour Biarritz, 14 dans la capitale et 15 et 17 un maximum pour la Corse. Regardez la tendance de la fin de semaine avec samedi, la perturbation de vendredi qui évolue donc par l'ouest et qui va glisser vers les régions du sud et de l'est, donnant de la pluie du sud-ouest au nord-est, avec à l'avant un ciel souvent voilé et très chargé, et à l'arrière un ciel de traîne où les éclaircies alterneront avec les gros paquets nuageux. Les températures évolueront entre 15 et 17 degrés et dimanche, passage d'une nouvelle perturbation sur les 2 tiers nord du pays, alors que le sud restera ensoleillé, 14 et 18 degrés. Excellente soirée à tous. Et maintenant le soir 3, présenté par Jean-Sébastien Fernandez. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Nouveau Sergenor à la vitamine C. Il agit vite et soigne efficacement. Contre la fatigue, il n'y a pas de miracle. Il y a Sergenor. Médicament pour les plus de 15 ans. 右に有名なラッド FS、 左にラ・プラスドラコンコード、右にラッドトリオン、そして左手レコンキュージンテッセー。 Cuisine Tesser, la grande cuisine française que le monde nous envie. La Banette 1900 est arrivée. C'est le boulanger Banette qui fait le pain. Façonné à la main, enfourné faut le coup de main. C'est la Banette 1900. Un grand pain de tradition française, la Banette 1900. Il faut se lever tôt pour être boulanger Banette. Fenêtre, ba 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 ba. Le bruit rentre, ba 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 ba. Fenêtre bas, rien ne les bat. Ils habitent un morceau de terre dans un océan de glace, l'île de Saint-Laurence au large de l'Alaska. Ces seigneurs de l'Arctique sont les Inuits de Savanga. Ils s'efforcent de concilier leurs rites, leur mode de chasse et leur citoyenneté américaine avec ses allocations et sa télévision. Une terre gelée où la seule couleur est le blanc et où la mer est un jardin. Car même si la civilisation les a rattrapés, ici, on naît et on meurt sur la banquise. Le jardin des Yupik, c'est demain à 20h40 dans Thalassa. Bonsoir, au sommaire de ce journal, l'ETA se réapprovisionne en France. Un commando a dérobé plus d'1,5 tonne d'explosifs près de Grenoble la nuit dernière. La fièvre afteuse et l'inquiétude grandit en Angleterre. Selon le gouvernement britannique, l'épidémie pourrait durer encore longtemps. Aujourd'hui, 8 mars, c'était la journée des femmes. Nous verrons comment leur statut a évolué dans la société. Enfin, ça bouge dans l'espace avec le chassé-croisé des astronautes d'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais tout d'abord, ce nouveau rebondissement dans l'affaire des ventes d'armes vers l'Angola, avec ce soir la mise en examen de Jacques Attali. L'ancien conseiller de François Mitterrand est soupçonné de trafic d'influence et de recel d'abus de biens sociaux. Les explications de Magali Serre et Victor Ariche.
L'interrogatoire aura duré plus de 3 heures. Face au juge Philippe Courroy, Jacques Attali, assisté de son avocat. L'ancien conseiller de François Mitterrand est convoqué dans le cadre de l'enquête sur les ventes d'armes à l'Angola. Il aurait touché 1 million de francs du marchand d'armes Pierre Falcone. Une somme qui est au cœur des investigations des juges Philippe Courroy et Isabelle Prévost-Després. Jacques Attali, lui, affirme que ces versements sont la rémunération d'une étude destinée au gouvernement angolais. M. Attali a touché 1 million de francs, pas M. Attali mais la société qu'il dirige a touché 1 million de francs pour étudier la mise en place de crédits dans un pays du tiers-monde. Les études ont été faites, elles existent, simplement le gouvernement de ce pays n'a pas pu mettre en place les crédits en cause. Ce soir, au terme de l'interrogatoire, Jacques Attali est mis en examen pour trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux. Placé sous contrôle judiciaire, il doit verser une caution de plus d'1 million de francs. L'homme est également soupçonné d'être intervenu auprès d'un ministre au sujet d'un contrôle fiscal de Pierre Falcone. Le TA a frappé un grand coup la nuit dernière en dérobant plus d'1,5 tonne d'explosifs dans un entrepôt près de Grenoble. Cette opération commando a été menée par plusieurs hommes encagoulés. Les terroristes ont ensuite pris la fuite. L'un d'entre eux a été interpellé. Huguette. L'homme au gilet rouge s'appelle Gregorio Vicario Setién. Membre de l'ETA, recherché en Espagne pour avoir participé à des attentats, il a été appréhendé tôt ce matin par la police à Annonay en Ardèche. Hier, c'est lui qui se serait rendu au domicile du responsable d'une société d'explosifs à Veurey dans l'Isère. À peine la porte ouverte, un commando armé et cagoulé de 6 à 8 hommes fait irruption dans la maison et prend le couple en otage. Une partie du groupe se rend ensuite au dépôt d'explosifs de la société Titanite à Saint-Quentin. Là, ils volent 1,6 tonne de dynamite industrielle et 20 000 détonateurs. Le commando repart avec 2 véhicules. Alerté, la police donne le signalement de la Golf et du fourgon et elle prévient. Les fugitifs s'exprimant en espagnol sont très dangereux. À 2 heures du matin, la traque commence à porter ses fruits. Vicario Setién est arrêté. Dans son véhicule, la division antiterroriste de Paris retrouve une arme, des tracts de propagande et une carte routière à l'itinéraire très détaillé. En revanche, malgré les barrages et les contrôles à la frontière franco-espagnole, aucune trace du commando. Peut-être se sont-ils déjà réfugiés au Pays Basque. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais nous avons confiance et l'espoir que les autorités françaises localisent le plus sérieusement possible les explosifs et aussi qu'elles arrêtent le commando. Ce n'est pas la première fois que l'organisation séparatiste basque utilise la France pour reconstituer son arsenal. À Plévin, en septembre 1999, un commando va user d'un mode opératoire similaire pour s'emparer de 8 tonnes de dynamite. L'entreprise visée était la même. Ces explosifs avaient servi à commettre des attentats. En Bretagne d'abord, le 19 avril 2000, un attentat revendiqué par l'ARB, les indépendantistes bretons visent le McDonald's de Quevert dans les Côtes-d'Armor. Une jeune femme est tuée. En Espagne, la dynamite volée avait aussi servi à commettre une série d'attentats faisant 16 morts. Le vol d'hier soir inquiète les autorités espagnoles. Elle craint de nouveaux actes terroristes meurtriers à quelques semaines des élections au Parlement autonome basque. Le démantèlement d'une filière de drogue à Nîmes, près de 10 kilos d'héroïne et de cocaïne ont été saisis aujourd'hui par les policiers du SRPJ de Marseille. La drogue provenait des Pays-Bas. Ce coup de filet intervient après 4 mois d'enquête. Au total, 15 personnes ont été interpellées. L'épidémie de fièvre afteuse va durer encore longtemps. Déclaration du gouvernement britannique aujourd'hui. La Grande-Bretagne compte, il est vrai, plus de 100 foyers contaminés à ce jour. En France, le ministre de l'Agriculture a estimé que ce serait un miracle si l'épizootie ne touchait pas notre pays. Marc Dana. 2 semaines et demie après le début de l'épizootie de fièvre afteuse, de nouveaux troupeaux continuent de brûler outre-Manche. L'étendue de la maladie est plus importante que ne l'avaient prévu les autorités britanniques. Avec 10 nouveaux foyers d'infection apparus aujourd'hui, le pays a dépassé la centaine de cas confirmés. À 12 heures ce matin, nous avions 104 cas confirmés au Royaume-Uni, dont 103 en Grande-Bretagne, et toujours un seul en Irlande du Nord.
D'autres cas doivent être encore confirmés. L'origine de la maladie a été localisée au nord-est de l'Angleterre. Elle s'est répandue surtout grâce au transport de bêtes, essentiellement ceux de moutons. Et la fièvre afteuse continue de toucher également le sport de plein fouet. Dernier coup dur pour les millions d'amateurs britanniques de Paris, le Cheltenham, la principale réunion de course hippique, a été reportée. Une perte de 100 millions de francs pour la région du Gloucestershire et l'épidémie est loin d'être à son terme. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le moindre pronostic. Le gros problème, c'est que la maladie semble se propager plus rapidement parmi le bétail ayant été en contact avec des moutons porteurs du virus. La maladie ne disparaîtra pas avant la fin de la semaine et l'épidémie va durer longtemps. 61 000 bêtes ont déjà été abattues depuis l'apparition de la maladie. Près de 30 000 autres sont en passe de l'être. Face au pessimisme britannique, Paris reconnaît que seul un miracle pourrait maintenant épargner la France. Regain de tension à la frontière entre le Kosovo et la Macédoine, malgré l'arrivée de troupes américaines de la KFOR qui ont fait fuir les rebelles albanais de Lučeka. Depuis plusieurs jours, ces derniers multipliaient les actes terroristes. Aujourd'hui encore, un Macédonien a été tué. Régis Nussbaum. Des soldats américains en patrouille le long de la frontière entre le Kosovo et la Macédoine. Ils ont pris position sur cette frontière devenue très sensible depuis quelques jours. Et ce matin, le contingent américain de la KFOR a investi plusieurs villages, dont celui de Mijak, qui était occupé jusqu'à la nuit dernière par des miliciens de l'armée de libération des Albanais de Macédoine. C'est un succès pour notre opération. Nous avons atteint nos objectifs, éliminer les éléments armés de cette partie du Kosovo, deuxièmement, restaurer la sécurité et un environnement sain, et troisièmement, réaliser tout ça de façon pacifique. Depuis plusieurs semaines, la tension monte dans cette région située au sud du Kosovo. Une région occupée par une centaine de miliciens albanais qui tirent sur des villages macédoniens situés juste de l'autre côté de la frontière. Notre problème, c'est les tirs. Personne n'est entré chez nous, mais nous avons dû quitter nos maisons à cause de nos enfants. Plusieurs villages ont ainsi été désertés par leurs habitants qui ont pris le chemin de Skopje, la capitale. Une situation de crise qui a conduit le gouvernement macédonien à déployer son armée tout au long de la frontière avec le Kosovo. Mais apparemment, la présence massive de soldats macédoniens et des troupes de la KFOR ne suffit pas. Car les miliciens albanais sont très mobiles et presque insaisissables dans ces montagnes difficiles à contrôler. Alors, l'OTAN a décidé de frapper un grand coup en autorisant les forces yougoslaves à pénétrer dans une partie de la zone de sécurité au sud de la Serbie, une offre acceptée par Belgrade. J'espère que c'est une question non de semaines, mais de jours. Nous allons coopérer avec la KFOR. Nous coopérons déjà avec la KFOR et l'OTAN. Ce soir, la tension n'est toujours pas retombée. Un policier macédonien a été tué par une grenade lors de l'attaque d'un convoi par des miliciens albanais à l'intérieur de la Macédoine. Au Québec, le nouveau Premier ministre Bernard Landry a prêté serment aujourd'hui. Il est considéré comme un indépendantiste déterminé. Il a procédé aujourd'hui à un vaste remaniement ministériel. Il succède à Lucien Bouchard qui avait démissionné il y a un mois. Et il compte ainsi redonner un second souffle à l'indépendance du pays. J'espère qu'elles auront de plus en plus de pouvoir. Aujourd'hui, 8 mars, c'était la journée des femmes qui ne cessent de conquérir de nouveaux droits et de gagner du terrain, notamment professionnellement. En revanche, pour le partage des tâches domestiques et l'éducation des enfants, l'évolution, vous allez le voir, se fait en douceur. Laurence Ragon. Faisons un rêve. Fermons les yeux. En l'an 2000, vous pourrez, madame, transmettre... Et en l'an 2000, vous pouvez, madame, vous pouvez toujours rêver. Parité, égalité, ces mots d'ordre et ces belles paroles n'ont pas encore franchi le seuil de nos maisons. Depuis les années 80, le partage des tâches domestiques n'a pas du tout évolué et ce sont les femmes qui les assument à 70%. Le ménage, les courses, dans sa journée, madame va y consacrer 3h30, monsieur se contentera d'1h15. A souligné tout de même l'effort supplémentaire des hommes de 6 minutes depuis l'enquête précédente datant de 86. Sur le plan de la vie parentale, la révolution se fait attendre, puisque les mères consacrent encore beaucoup plus de temps à leurs enfants que les pères. Alors on pourrait se dire que les hommes sont au travail pendant ce temps-là. Oui, mais les femmes aussi. Dernier constat, les hommes disposent de plus de temps pour s'occuper d'eux-mêmes, en moyenne 1h15 de plus que les femmes.
Et en ce jour symbolique, une manifestation en solidarité avec les femmes afghanes a rassemblé plusieurs centaines de personnes, place de la République à Paris. Cette manifestation avait pour but de dénoncer la ségrégation et les humiliations infligées aux femmes en Afghanistan. En politique, la place des femmes évolue au plus haut niveau du gouvernement, comme dans les plus petites communes. Exemple à Coussor, dans le Nord, où une liste est composée uniquement de femmes. Leur but, prendre la place du maire, un homme, bien sûr. Le reportage de Sophie Leloup et Benoît Benicourt. Être toujours sur le terrain pour régler des problèmes concrets. Debout les femmes, c'est leur slogan. Elles sont 19, entrées en rébellion pour ravir la mairie de Coussor aux hommes. Ce qu'elles reprochent au maire sortant, un certain machisme dont il se défend. Lui présente une liste avec 4 femmes seulement qu'il a eu bien du mal à recruter. Celles qui ont conscience du travail que ça représente d'être maire se disent je ne pourrais pas y arriver. Parce qu'il y a quand même le ménage et la vie familiale. Bon, il y a le mari aussi, hein. Le mari, quand il rentre de l'usine, il faut quand même l'accueillir, sinon, bon, ben, il y a des problèmes qui sont très fréquents maintenant de rapport. Hein. Les mauvais rapports du maire avec ces dames viennent d'un mot malheureux sur le sens des responsabilités des femmes. Du coup, elle présente une liste toute féminine, des projets plein la tête et surtout une idée à faire passer dans cette commune rurale. Elles existent. Il y a beaucoup d'hommes entre 60 et 70 ans qui n'apprécient pas encore énormément de voir des femmes occuper des postes, même des postes, je dirais, sans grande responsabilité, mais qui étaient occupés avant par des hommes. Il y a encore beaucoup d'hommes qui disent mais qu'est-ce qu'elles font là? Pourquoi est-ce qu'elles ne restent pas à la maison à soigner les gosses? Je me suis dit bon, ben, il faut y aller. Pourquoi il faut? Bon, il faut parce que il fallait changer quand même un petit peu les mentalités. Hein. Nous n'existons pas et nous voulons exister. En campagne, dans les rues de Coussor, elles se font entendre et pas seulement par les femmes. Il faut qu'elles aient leur mot à dire. C'est tout, il n'y a pas que les hommes qui doivent décider. Puis il y a quelque chose dans la tête des femmes aussi. Les élections municipales avec le dernier meeting des Verts à Paris. Yves Contasso et Daniel Cohn-Bendit tenaient ce soir une grande réunion publique dans le 11e arrondissement en présence de toutes les têtes de liste de la capitale. Les deux hommes se sont déclarés satisfaits de leur campagne avant le scrutin de dimanche prochain. Yves Contasso est donc le candidat des Verts à la mairie de Paris. Il est en tête de liste dans le 3e arrondissement où il espère réaliser un bon score. Toutefois, dans l'esprit des Verts, la fusion des listes avec la gauche est inévitable au 2e tour. C'est le thème ce soir du bloc-notes de Serge Moati. Mais ça c'est sympa comme petite rue avec des petits immeubles. C'est sympa. Hein. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de M. Seguin? Je pense que c'est quelqu'un qui a un art extraordinaire d'organiser la défaite. Il est vraiment très très fort dans un domaine qui est quand même pas évident. Je trouve que systématiquement programmer tout ce qu'il faut pour perdre relève d'une certaine science politique. C'est vraiment effrayant, on met les gens dans des cages, quoi. Bonjour. Bonjour madame, tenez, c'est pour les verres. Ah bon? Oui. Ça, c'est le couple Tibéri et Séguin. Hein, alors, lequel des deux aura le pouvoir sur l'autre? C'est comme quoi c'est bien des clones. Hein. Allez. Bon, on va aller voir le théâtre, d'accord, ok. C'est une chose comme ça. D'accord. Et au fur et à mesure, on l'a transformé en théâtre de quartier. Voilà, là, moi, je suis en train de monter une pièce, d'ailleurs. Il n'y a aucune subvention? Non. Mais en même temps, c'est aussi une volonté du Poumon depuis des années pour être un peu libre. Allô? Mais s'occuper d'un jeune, c'est... Enfin, comme on parle de jeune, entre guillemets, addiction... Vous avez une dépêche AFP là-dessus? C'est pas Belgérien, on parle. Oui, vous avez une dépêche AFP là-dessus? Hein? Non, je n'ai pas demandé la liste, la tête de liste dans le 3e, certainement pas, au contraire. J'ai dit qu'il me semblait légitime que Pierre Edenbaum soit le maire du 3e arrondissement et que je n'étais pas candidat à la mairie du 3e arrondissement. Moi, j'ai déclaré ça sur France Inter. Ah, ça m'étonnerait que j'ai déclaré ça sur France Inter. On va voir. Il était à la PI. Ah là là, c'est ça qui les intéresse. Moi, par rapport au Vert, je suis un petit peu sceptique sur votre tactique. C'est quoi la tactique? D'être tout seul au premier tour. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose, mais ça, c'est personnel. Moi, je ne considère pas que ce soit un drame qu'on fasse des listes séparées. Donc, il n'y a pas de raison de dramatiser sur le fait qu'on dise voilà ce qu'on pense, et on ne pense pas tout à fait comme les socialistes. Ça se saurait.
vous revendiquez une mairie? Une mairie. Ça me paraît légitime que les Verts démontrent leur capacité à gérer une mairie. Ok. L'idéal, c'est la mairie de Paris, mais elle est plus compliquée que les autres. Donc on fera avec une mairie d'arrondissement pour commencer. Mais on n'a pas choisi une mairie. Comment vont se passer les négociations avec les socialistes? Moi je pense que dans la nuit du 11 au 12, entre minuit et 2, si chacun est un peu intelligent, à 2 h du matin, on peut annoncer que l'accord est fait. Chassé-croisé dans l'espace, ISS va en effet changer de locataire. La station spatiale internationale va accueillir 3 nouveaux astronautes, un russe et 2 américains. Les tout premiers locataires, eux, vont enfin pouvoir regagner la Terre ferme après 4 mois passés en orbite. Patrick Esther. 16 jours seulement après le retour sur Terre de la navette Atlantis, c'était aujourd'hui au tour de Discovery d'escalader le ciel pour rejoindre la station internationale, l'ISS. À bord, cette fois-ci, 7 astronautes. 3 d'entre eux résideront dans la station durant 5 mois. Une équipe de relève dirigée par un Russe, Yuri Usatchev, accompagné de 2 Américains, James Voss et Susan Helms. Ce vol intervient à une période où la NASA révise à la baisse ses ambitions. George Bush, le président nouvellement élu, trouve en effet l'aventure beaucoup trop chère. La NASA va donc devoir réduire de 8 à 6 le nombre de vols annuels destinés à l'assemblage du mécano spatial. Et il y a plus ennuyeux. À terme, le projet prévoyait que 7 personnes puissent habiter en permanence l'ISS. Ce nombre va devoir être revu à la baisse parce que la construction de ce mini-planeur risque d'être abandonnée. Or, cette chaloupe de sauvetage est destinée à évacuer les 7 occupants en cas d'avarie grave survenant à la station. C'est la chaloupe qui permettra à l'équipage de rentrer en toute sécurité sur Terre si à bord de la station ils étaient amenés à rencontrer des conditions de feu, de dépressurisation liées à un impact de météorite, ou si tout simplement la flotte de navettes spatiales n'était plus capable de venir les chercher en orbite. À défaut de pouvoir réaliser ce canot de sauvetage, les équipages devront se contenter d'un vaisseau russe Soyouz, capable de ramener sur Terre 3 personnes au maximum. Depuis plus d'un siècle, ils ont subi les intempéries, la pollution et les embruns, mais même vieillissants, les bourgeois de Calais restaient la fierté de la ville. Aujourd'hui, l'émotion était donc grande pour leur départ vers Rome de cette statue donc créée par Rodin. C'est là qu'elle y sera restaurée. À Calais, le reportage de Valérie Dermésédian et Bernard Setz. Ouais, on y va. Attaquée au pied de biche comme une vulgaire masse que l'on doit soulever. Pourtant, la structure à déplacer est une œuvre d'art connue du monde entier, la statue des 6 bourgeois de Calais par Rodin. Dans la ville, son déplacement est un véritable événement. Les bourgeois n'ont pas quitté Calais depuis la dernière guerre. Cette fois-ci, ils prennent des vacances à Rome pour se refaire une beauté. Ça représente ma vie. J'espère que vous avez une bonne vacance à Rome. Oh, ça fait une grosse émotion quand même de les voir déménager. J'espère qu'on va les voir revenir. Quelques centimètres au-dessus du sol, ça y est, les bourgeois planent au-dessus de la ville. Un dernier salut des bourgeois aux habitants de Calais. Dans une semaine, ils seront à la Villa Médicis à Rome pour y être restaurés et débarrassés de leurs vilaines taches noires. Un travail tout en douceur qui tient du traitement homéopathique. On fera un démontage partiel des figures pour être capable de changer toute la boulonnerie qui est déficiente actuellement. Et après, on fera un nettoyage de l'ensemble par des méthodes assez douces, c'est des projections d'abrasifs végétaux en l'occurrence. La poudre de noyau d'abricot très fine qu'on projette sur le bronze pour faire un nettoyage sélectif, enlever tout ce qui nous gêne mais en garder un petit peu de la corrosion. Et puis après on fera une retouche de platine pour avoir un résultat qui donne un aspect ancien à l'œuvre mais plus homogène. Début juillet, les bourgeois seront de retour dans leur port d'attache. Le socle vide, lui, ne le sera pas resté très longtemps. D'autres Calaisiens ont pris la pause, rendant ainsi hommage à leurs illustres ancêtres. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez Michel Field à Lyon pour Prise Directe. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain le 12-14. Très bonne fin de soirée, à demain.
Religion et nouvelle spiritualité. Un débat avec Michel Field en prise directe depuis Lyon, tout de suite sur France 3. Profitez du silence incomparable de la nouvelle 406 SR Pack HDI. RTL2 présente Ultimates Anthology avec Genesis, Culture Club, Chris Rea, Kate Bush, Cock Robin, Kim Wilde, Sandra. Ultimates Anthology, tous les numéros 1 des années 80. Un ordinateur qui fait la vaisselle, c'est bien. Et en plus, c'est beau. C'est bien, c'est beau, c'est moche. Qu'il y a plusieurs vies après la vie. Chez AXA, nous pensons qu'il y a plusieurs vies pendant la vie. Voilà pourquoi notre métier est d'imaginer des solutions adaptées à chaque moment de votre vie. AXA, vous avez tant de choses à vivre. Déméco. Ce qui compte pour vous, compte pour nous. Déméco. Reposez-vous sur Déméco. Minini Yumena, la Tour Eiffel. Vialigny, la place de la Concorde. Minini, l'Arc de Triomphe. Spécialité, les grandes cuisines dessert. Cuisine Tesser, la grande cuisine française que le monde nous envie. C'est comme ça tous les matins. Je me sens bien. J'ai 50 ans et des journées bien remplies. Je me sens plein de vitalité. Je prends Vital 50+, tous les matins. Supradin Vital 50+, avec ginseng, vous êtes plein de vitalité, vous le restez. Bonjour, et merci de votre attention. À demain. Au revoir. Ce n'est pas le moment de perdre du temps. Les jours irrésistibles, c'est maintenant et c'est chez Fiat. Découvrez la série style suréquipée, sans crédit à 5,45% et tous ses avantages. Générique fin, vite. Écoutez ça. Un spectacle unique alliant histoire et musique. 250 exécutants, 7 solistes, les plus grands chœurs. Verdi, Une passion, un destin, à Paris-Bercy les 9 et 10 mars. Et prochainement sur France 3. À la découverte des derniers dinosaures des bals populaires. On n'est pas à l'opéra, on a un orchestre de variété, on a un orchestre de bal. Et je dis bien un orchestre de bal, et je n'ai aucune honte à dire un orchestre de bal. C'est moi qui décide. Et il chauffe Dédé. On monte sur scène, on est dedans. C'est tout. Loin du star system et des playbacks, les rois du baloche ne sont pas millionnaires en disques, mais ils le sont en spectateurs. Pas de vacances pour l'orchestre, samedi à 22h45 sur France 3.
Bonsoir à tous, bienvenue pour ce Prise Direct en direct de la brasserie Le Régent, place Bellecour à Lyon. Donc si vous êtes lyonnaise et lyonnais, que vous en avez le courage, vous pouvez évidemment nous rejoindre dans cette heure et quart que va durer l'émission. Une émission que nous allons consacrer au thème des religions et des nouvelles spiritualités. Il faut mettre évidemment nouvelles entre guillemets, mais un phénomène s'impose aujourd'hui. Autant les religions comme institutions peuvent avoir des problèmes et quelquefois même rencontrer des difficultés pour faire passer leur message, autant on assiste, en France en tout cas, à une efflorescence de nouveaux courants, beaucoup d'ailleurs liés à des lectures ou à des interprétations de l'hindouisme, du bouddhisme, mais pas seulement. Comment réagissent les religions établies à cette quête de spiritualité? Que veut-elle dire aussi? À quelles impasses elles peuvent conduire, ces recherches et ces quêtes? C'est un petit peu de tout cela que nous allons débattre avec des catholiques, des israélites, des protestants, des islamiques, donc des musulmans, pardon, des catholiques, des athées, des hommes, des femmes, qui j'ai oublié, on verra. Et puis le public qui, comme d'habitude dans cette émission, peut intervenir comme il le veut, des bouddhistes, des hindouistes et tutti quanti. Père Benedetto, vous êtes responsable de l'oratoire de Jésus et j'avais envie de commencer par vous poser la question, vous qui avez été aussi un prêtre de terrain puisque vous étiez à la paroisse Saint-Eustache à Paris pendant de longues années. Comment un ecclésiastique comme vous prend-il ce mouvement de quête spirituelle qui ne passe plus par l'Église ou qui passe à côté de l'Église, et quelles questions ça pose aux religieux que vous êtes? Je voudrais dire d'abord qu'en voyant le café ce soir, étant un habitué depuis 35 ans de Berlin, j'avais l'impression de me retrouver dans un secteur quadripartite. Alors, je pense qu'on est là ce soir non pas pour défendre une institution, j'appartiens à l'institution catholique, mais je crois pour témoigner de chacun de nos expériences personnelles et qui ne sont pas finies. Donc, je veux dire, à la fois, je dirais comme intéressé par tout ce qui touche à la liberté des personnes, à leur chemin. Moi, je regarde cet éveil avec intérêt. Et puis je le regarde aussi d'où je suis. Alors je serais peut-être amené à le redire, quelles questions ça me pose ou comment je me situe par rapport à ça. Mais bon, on peut dire qu'effectivement, dans une période d'un réveil spirituel, des fois je suis un petit peu déçu, effectivement, que mon institution ne sache pas, peut-être aussi par sa faute, être plus présente aux attentes des hommes et des femmes d'aujourd'hui, je pourrais dire ça. Et comment vous comprenez que ce mouvement, ou ces mouvements, parce qu'on va toujours marcher un petit peu sur des œufs dans le langage, mais en tout cas cette tendance, ce soit souvent sur la base d'une critique finalement des institutions religieuses et des églises proprement dites, qu'elle trouve un petit peu sa force et sa vivacité? Je crois qu'à partir du moment où il y a un questionnement spirituel, et je constate qu'il existe pour un certain nombre de raisons fortement maintenues. Superbe. Chaque fois que je l'essaie chez le concessionnaire, je la trouve formidable. Mais le prix. Eh oui, non, le prix. pas pour moi. Tenez, les papiers sont dans la boîte à grandeur, c'est tout ce qu'elle peut contenir. Voilà. Et merci pour votre travail, Steve. Jean. Voilà, tu commences à maigrir, c'est parfait, mais il faudrait maintenant que tu reprennes un peu le golf, par exemple. Tranquillement, alors écoute, je vais à New York et puis quand je reviens, je m'y remets. Hein. Merci bien. Alors, tu ferais peut-être bien de t'y remettre aussi, camarade. Oh non, moi j'aime bien tes rondeurs. Ouais, elle aime bien mes rondeurs. Rondeurs. Des petites rondeurs. Des petites rondeurs. Hey, le président Mitterrand reste le président, Inch'Allah. C'est bien pour les ouvriers, pour les petits aussi, c'est bien. Si c'est bien pour moi, je suis pas sûr que ce soit bon pour les petits, Adil, tu sais. Oh, tu vas voir, toi, sur les chantiers, les gars te respectent, et avec Mitterrand, tu vas encore être étonné. Pas trop, j'espère. Comment tu t'en vas déjà, toi? Une chez Judith. Vous n'aurez pas en rajouter, mon vieux, mais c'est bien raisonnable. T'inquiète, papa. Bah, c'est pour le bac et sa mention que je m'inquiète. Pour le bac, je l'aurai. Bon. Alors, si tu le dis.
Salut. Salut maman. Bonne soirée. Oui, toi aussi. Avec de les demoiselles, elles sont super. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. C'est la vie. Ton fils s'en va et moi je reste. Tu lui as acheté une nouvelle moto? Oui, je lui ai acheté une nouvelle moto, puis j'achète aussi la compagnie d'assurance machin bidule. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, madame la marquise. Très bien, madame la marquise. Adil, il s'en fout.